Merci David. Bonjour, bonjour. Ça fait vraiment plaisir d'être là ce matin. C'est comme je disais à Adèle tout à l'heure, c'est comme si j'étais jamais parti en fait, parce que je suis arrivé mercredi et là je suis passé au Monoprix, j'ai fait les courses, je me suis coiffé et donc la vie parisienne, elle revient comme ça. Et donc je vois mes voisins, je vois tous les gens qui habitent dans mon quartier et j'étais tellement content en fait. Ça fait vraiment du bien d'être là, de parler français encore une fois, c'est vraiment bien. Mais je disais à Adèle aussi que c'est incroyable comment la France, elle est en train de suivre les Faléos. Donc on arrive à Rio début janvier et finalement c'est une grande ville. Et donc où on habite, il y a 3 Français qui habitent juste en dessous de chez nous. Donc on a 3 Français comme voisins parisiens et là on les voit tous les jours et c'est incroyable comment Dieu il fait les choses d'une manière incroyable. Et je voulais juste vous dire d'abord que je suis vraiment content, j'ai dit ça au nom de Dalila aussi, elle est là-bas à Rio, mais elle est avec nous dans son cœur, elle pense à nous tout le temps. Et je voulais juste vous rappeler 2 choses qu'on vient de chanter. C'est tellement bien de se rappeler de ça parce qu'on va prêcher sur ça. Donc un des chants qu'on a chanté dit « Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies payé, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. » Je n'ai même pas besoin de prêcher. Si on reste là pendant 40 minutes en train de louer Dieu par ça, et après on dit « Les bienfaits de ta maison m'y rassasient. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Tu es ma droite, mon soutien. Je veux demeurer en ta présence. » Seigneur, mais quelle joie! Quelle joie de vivre ça avec vous, quelle joie d'être là. Merci pour tout ça, pour ces moments devant la présence de Dieu. C'est vraiment content. Donc, je voulais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 4. On va lire à partir du verset 24. Mais avant qu'on commence à lire ça, je voulais juste vous poser une question en fait. Quelle est la relation entre la cause et la conséquence? Ces 2 mots, elles sont vraiment liées, non? Cause, conséquence. Et j'étais toute cette semaine en train de réfléchir sur ça. Et donc je vois que la conséquence, c'est normalement une chose qui se passe après une cause. Et donc par exemple, aujourd'hui, on a du mal avec ça en tant que société humaine en fait. Plusieurs d'entre nous, on essaie de vivre les conséquences sans les causes. Et donc, on voit une personne, un voisin qui vient d'acheter une nouvelle voiture, et donc il a fait un planning, il a planifié dans son budget, il a tout préparé pour, et donc nous, on n'a pas du tout fait ça, mais pour ne pas rester en arrière, allez, on y va, on achète une nouvelle voiture, on n'a pas le moyen, on s'endette, on va créer une situation compliquée, mais on achète pour devenir bien dans la société. Sinon, on voit une personne qui est en train de faire du sport tout le temps, et elle devient avec un corps assez bien, et là, dans une semaine, on a envie de devenir comme cette personne, on n'a rien fait, et donc on commence à prendre des produits, des choses pour grandir, pour être plus fort. Finalement, quelques mois plus tard, quelques années plus tard, on voit que c'était une conséquence désastreuse en fait. Parce que ça nous a rendu malades, ça nous a pris beaucoup de choses. Et donc, plusieurs personnes sont en train d'essayer, à plusieurs niveaux, de vivre des conséquences sans chercher la cause. Et donc, je voulais qu'on puisse lire ce texte, parce que c'est sur ça qu'on va parler ce matin. Est-ce que quelqu'un peut lire le chapitre 4, du verset 24 au verset 32? Actes des Apôtres 4, du 24 au 32. Qui pourrait nous faire ce petit bonheur de lire avec un bon français? Merci Marie. Acte 4, du 24 au 32.
entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son nom. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Merci. Merci Marie. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ce matin, ce moment de joie, surtout pour moi. Merci pour cette église merveilleuse. Continue à nous parler, Seigneur, comme tu es déjà en train de faire. On sent ta présence dans ces lieux. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Donc, on vient de lire un moment très fort dans la vie de l'église d'Actes des Apôtres. Je ne sais pas si quelqu'un pourrait me trouver un verre d'eau, s'il te plaît. Tu peux peut-être un. Merci beaucoup. Donc, on vient de lire, et le tout dernier verset, je vais relire. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc, on vient de lire une manifestation claire, visible du Saint-Esprit dans le sang de l'Église, de la communauté. Ils ont fait une prière, ils ont prié, et finalement, après la prière, le lieu trembla. Et le Saint-Esprit est venu d'une façon forte. Et après, ils annonçaient la parole avec beaucoup d'assurance. Et en fait, dans la prière, à la fin de la prière, ils demandent des choses. Ils demandent de voir des guérisons, ils demandent de voir des miracles, ils demandent de voir des prodiges, ils demandent de voir des choses merveilleuses. Et juste après, le Saint-Esprit vient comme si c'est une grosse confirmation. Il vient et dit, allez-y, ne vous inquiétez pas, je suis là, vous allez voir tout ça. Vous allez continuer, merci Hakim, merci beaucoup. Vous allez continuer à voir tout ça. Ça, c'est quelque chose que nous, les chrétiens, on est toujours en train de chercher, non? En tout cas, moi. Moi, je suis en train de chercher quelque chose comme ça. Moi, je suis en train de chercher une église, une foi, une relation avec Dieu puissante, remplie du Saint-Esprit, avec plein d'assurance, comme dit la Bible, avec plein de choses qui vont se passer, que je vais regarder avec mes yeux. Là, nous, on cherche ça. Mais ma question ce matin, c'est est-ce que ça, ce n'est pas la conséquence de quelque chose et pas le départ? Est-ce que ça n'est pas la fin d'une grande histoire et pas le départ? En fait, c'est là où je voulais qu'on puisse réfléchir ce matin. Parce que moi, je suis en train de réfléchir par rapport à ça. Nous tous, en tant que chrétiens, on devient chrétien et on commence à découvrir les merveilles que Dieu est en train de faire partout dans le monde. Et nous tous, on a envie de suivre ça, on a envie d'aller voir ça, voir des miracles, voir des guérisons, voir des églises merveilleuses, voir des choses, moi aussi, moi non plus. Mais on a le danger de rester toute une vie en train d'aller courir vers ces trucs, vers ces choses. Et on ne se rend pas compte que ça, c'est la conséquence de quelque chose. La conséquence de quelque chose beaucoup plus grand. Et donc, est-ce que peut-être plusieurs chrétiens ne sont pas en train de chercher les conséquences sans d'abord arriver et voir les causes? Et c'est sur ça que je voulais partager ce matin avec vous. Parce qu'en fait, si on lit juste cette partie alors qu'elle est déjà belle, elle est déjà puissante, c'est même pas juste.
avec la parole de Dieu. Parce qu'il y a tellement de choses derrière ça. Il y a tellement de choses qui se sont passées pour que l'Église arrive à ce point-là. Moi, je me suis dit, non, si on se base sur là, allez, je vais chercher une église, je vais rester dans cette dynamique, dans cet esprit, et si ça ne se passe pas comme ça, il y a quelque chose qui ne marche pas. Là, ce n'est pas juste avec ma vie, avec ma relation avec Dieu, et avec Dieu lui-même. Parce qu'il y a des choses qu'il faut vivre, il faut faire, il faut comprendre, il faut vraiment s'apercevoir avant, pour qu'après on puisse arriver à vivre ça. Et là, je ne parle pas d'une église collective. Oui, on était au sein d'une église, mais je parle d'abord d'une vie personnelle. Donc, je vais y venir. On pourrait rester toute la matinée en train de parler de ça. Mais je vais essayer parce qu'il y a tellement, c'est tellement riche ce que je viens de dire, ce que je vais essayer de dire. Et je vous encourage après à relire et à réfléchir sur ça. Mais je vous encourage à revenir avec moi. On va essayer dans 4 petits points de voir pourquoi les choses comme ça commencent à se passer. Et pourquoi les choses comme ça, on a du mal à les voir aujourd'hui. Parce que peut-être on est en train de chercher des conséquences sans être attentif à des causes. Donc on y va. Là d'abord, premier point. La priorité de cette communauté était la bonne. La priorité de cette communauté était la bonne. C'est impossible d'arriver à ces conséquences, surtout quand elle vient du Saint-Esprit, parce que c'était le Saint-Esprit qui a donné tout ça à cette église. C'était pas quelqu'un, c'était pas une chose émotionnelle qu'on peut essayer de créer avec de la bonne musique. Non, c'était le Saint-Esprit qui était là. Donc si ça vient de lui, il faut absolument que les priorités soient les bonnes. Donc pour cela, il faut revenir en arrière. On ne va pas tout lire parce qu'on n'a pas le temps. Mais je voulais vous inviter, le chapitre 3 commence, en fait, cette histoire, elle commence dans le chapitre 3. Tout se passe quand Jean et Pierre, ils arrivent, un malade, une personne qui était là-bas depuis plusieurs années. Et donc ils arrivent, ils regardent ce malade, il y a quelque chose de très, très, très puissant. Parce que d'abord, on pourrait rester juste là, toute la matinée, mais on n'a pas le temps. Donc ils arrivent, ils parlent des choses très fortes à ce malade. Ils montrent très clairement quelle était la priorité. Et donc finalement, Dieu, il va guérir ce malade. Mais ce n'est pas tout simplement une chose simple que personne ne va s'apercevoir parce que cette personne qui était malade, elle devient folle, bien sûr. Elle commence à courir partout, elle rentre, elle met en désordre en fait la synagogue. C'est comme si on est tout en ordre, tout tranquille, et soudain un miracle se passe avec quelqu'un, et la personne commence à crier, commence à courir. C'est comme ça qu'elle fait. Et donc, ce qu'on va lire, c'est ça. Finalement, après avoir toute cette confusion, les gens ils s'approchent, ils vont Jean et Pierre. Le verset 2 va nous dire, Pierre, voyant tout cela, toute cette confusion que je viens de vous raconter, il dit tout simplement, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous le regard fixé sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété qui nous eussions fait marcher cet homme? Donc d'abord, Pierre et Jean, ils vont placer les choses où elles doivent être placées. Là, on voit le début de la cause. Il y a plusieurs personnes qui sont en train de chercher ça. Des guérisons, des bénédictions, de nouvelles voitures, une nouvelle vie. Et moi, je suis pour ces choses. Je ne suis pas contre. Je crois que Dieu il est en train de faire ces choses. Mais tout de suite, Pierre et Jean, ils mettent un point très clair dans cette histoire. Il dit, mais attendez, pourquoi vous êtes étonnés par rapport à ça? Pourquoi ça vous étonne? Pourquoi des choses comme ça vont vous faire croire que c'est à moi et aux agents cette puissance? Donc, tout de suite, comme David vient de lire Romains, chapitre 11, verset 36. Pour lui, par lui, à lui, toute la gloire. Amen. Donc, tout de suite, Pierre et Jean vont dire, ça n'appartient pas à nous. Ça n'appartient pas à nous, cette histoire de guérison.
Plusieurs personnes sont en train d'essayer de faire leur nom, leur ministère, leur carrière religieuse dans ces choses. Et plusieurs chrétiens sont en train de les suivre. Parce qu'il y a de la guérison, il y a des choses merveilleuses qui se passent. On voit des choses, on voit de l'or, on voit des choses comme ça. Mais quand on voit des hommes de Dieu, comme des apôtres, qui ont vécu des expériences qu'on a du mal à voir aujourd'hui dans nos jours, la première chose qu'ils ont fait, c'était de dire, ça c'est pas le but. Ça c'est pas le plus important. Ça c'est pas ce qui compte vraiment dans la vie d'un chrétien. Tout cela c'est bon, c'est bien. Moi je suis sûr que cette personne elle est super contente, mais cela n'est pas le but. Cela n'est pas la priorité. Et donc, pourquoi j'ai dit ça? On ne va pas tout lire, mais à partir de ce moment-là, ils vont raconter tout l'évangile. Tout le chapitre 3, il va continuer d'une façon que la Bible elle est claire. Elle dit Pierre, rempli du Saint-Esprit, et là il commence. Il ne s'arrête pas. Il raconte toute l'histoire de la création d'Israël, tout l'abandon que les Juifs avaient fait, toute l'histoire de Jésus. Il vient vers l'essentiel. Il vient vers ce qui compte vraiment. Là, et c'est comme s'il était en train de dire, vous avez vu ça? Bah, bravo, c'est bien. Mais pourquoi vous êtes étonnés par rapport à ça? Pourtant, ça, le but principal, vous n'avez pas tenu compte. Et donc, il raconte toute l'histoire de Jésus. Il raconte qui était Jésus, il raconte comment il était abandonné, comment il était crucifié, qu'est-ce qui se passe. C'était incroyable. Et là, c'est le moment, et ça c'est incroyable, parce que les gens, ils étaient étonnés parce qu'une personne est guérie. Il y a un miracle. Mais une fois qu'il commence à parler de la source du miracle, les gens, ils se disent, non, mais là, tu ne peux pas parler de ça. Tu peux même guérir des gens, mais parler de Jésus, non. Donc, le premier point, c'est ça. 1 Pierre, chapitre 3, va nous dire qu'il y a quelque chose de très important. Il nous dit, il faut qu'on soit toujours prêt à répondre quelle est la raison de l'espoir qu'il y a en nous. Là, on voit Jean et Pierre en train de faire ça. Parce que la raison de l'espoir qu'ils avaient, ce n'était pas la guérison de cet homme. Ils avaient même envie. Ils étaient là, ils n'étaient pas du tout là pour ça. Ils étaient là pour prier. Ils sont rentrés dans la synagogue, si vous lisez le début du chapitre, pour prier. Pour aller vers Dieu. Et finalement, il y a une chose qui se passe, c'est comme ça. Bah, allez, lève-toi et marche. Mais le but du jeu, c'était là. Ils étaient en train de présenter Jésus. Donc, quelle est la priorité de ta vie? Quand on revient à ce qu'on a commencé à dire, les conséquences d'une prière puissante, les conséquences d'une prière qui fait trembler la terre. Ça c'est très bien, nous tous on en a envie. Mais quelles sont les priorités de ta vie pour que peut-être non, sûr, pour que tu arrives à un jour vivre ça. Si tu as les bonnes priorités. Jour après jour, beaucoup avant cette situation, ils avaient déjà les bonnes priorités. La cause, elle était là. Donc ça, c'est juste, on pourrait rester tout le matin et ce n'est pas mon but. Parce qu'il y a tellement de richesse dans ce texte. Après, deuxième point. La cause, c'est aussi quand on devient témoin de quelque chose. On a les bonnes priorités et on est témoin de ces choses. On est prêt à dire, on est prêt à répondre, on est prêt à montrer l'espoir. Regardez ce qui Pierre et Jean, parce qu'après cette confusion, les autorités arrivent et là ça devient pire parce qu'ils commencent à mettre de la pression, mais vous ne pouvez pas faire ça, non mais ça c'est un scandale, on ne fait pas comme ça, papa. Et regardez ce que Pierre dit. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Qu'est-ce que c'est un témoin? S'il y a une chose dans la justice, si vous êtes appelé à devenir, à témoigner par rapport à quelque chose, à devenir témoin, c'est pourquoi?
Si vous êtes appelé en tant que témoin, c'est parce que soit vous avez vu quelque chose, soit vous avez entendu quelque chose, soit vous avez vécu quelque chose. Si vous n'avez pas vu, si vous n'avez pas entendu, si vous n'avez pas vécu, ça ne nous concerne pas. Donc, la seule règle de devenir témoin, c'est si je vois, si j'entends, si je vis quelque chose. Et qu'est-ce que Jésus nous demande de devenir? Actes chapitre 1, verset 8. Par la puissance du Saint-Esprit, vous allez recevoir le Saint-Esprit et vous allez devenir, mais témoins. Donc le but de nous, moi, toi, c'est pas de bâtir cette église. Parce que Jésus, il a dit que ça, c'est son boulot. C'est son boulot. Il a dit à Pierre, dans cette parole, moi, je vais bâtir mon église. Notre but comme chrétien, ce n'est pas de bâtir une structure, de dépenser tout l'argent pour que les structures s'y fassent. Notre but comme chrétien, notre ordre, en fait, l'ordre qui nous a été donné, c'est de devenir témoin. Et la seule chose qui nous fait devenir témoin, c'est de soit j'ai vu, soit j'ai entendu, soit j'ai vécu quelque chose. Donc si nous ne sommes pas en train de voir, si nous ne sommes pas en train d'entendre, de lire, d'écouter, de voir, de répondre, de vivre l'évangile, de connaître l'évangile. Les gens, ils se sont convertis aujourd'hui, ils rentrent dans des églises, ils commencent à vivre une vie de l'église, et tu commences à lui poser des questions, ils ne savent même pas. Qui est Jésus? Pourquoi ils sont là? Qu'est-ce qu'il a fait? Quel était le pourquoi finalement? Donc, si nous sommes témoins de quelque chose, cette chose nous concerne. Et finalement, Pierre, il ne pourrait pas dire autrement. Il disait, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à lui. Vous avez regardé la puissance de ça? Donc, voyez les causes d'une conséquence qui va apparaître beaucoup plus tard. Donc, finalement, plusieurs d'entre nous, on est en train de chercher les conséquences. Ah, je voulais ça. Je voulais une vie merveilleuse avec Dieu. Je voulais rentrer dans une église et pleurer dans la louange, et dire des mots, et faire des choses. Mais attends, comment ça se passe ta vie quotidienne? Comment ça se passe tes priorités, tes bases? Est-ce que tu es en train de voir des choses chez toi? Est-ce que tu es en train de lire la Bible? Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train d'avoir une relation avec Dieu personnelle sans aucun intérêt? Parce que c'est là la cause. Personne ne peut donner ce qu'elle n'a pas. C'est un mensonge. Si on est vide, vite les gens vont s'apercevoir qu'on est vide. On peut donner ce qu'on a. Si là j'avais demandé un verre d'eau, si l'eau, je ne peux pas boire de l'eau s'il n'y a pas de l'eau dans le verre. Donc une fois qu'il y a de l'eau, c'est bon. S'il n'y a plus de l'eau dedans, c'est fini. Donc devenir témoin. Jésus il nous a donné deux commandements très forts. Faire des disciples et devenir témoin. Et nous, on est soucieux par rapport à plusieurs choses. On est en train de faire tout et n'importe quoi. Mais on oublie de faire des disciples. Peut-être que le fait de faire des disciples est devenu tellement populaire, tellement stratégique, qu'on dépend même de beaucoup de stratégies dans l'église, des choses, de ci, de cela. Non, si le pasteur ne me pas dit de faire ça, ah, je ne vais pas le faire. Mais attends, Jésus t'avait déjà dit de faire ça avant. Avant même que ton pasteur il soit né. Ah non, mais là, mon église, elle n'a pas ça. Ce n'est pas une stratégie de mon église. Donc, mais ce n'est pas une stratégie d'une église, c'est l'ordre de Jésus. Amen. Amen. Mais on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Donc, plusieurs fois, il faut bien réfléchir. Est-ce que je ne suis pas en train de faire des disciples parce que mon pasteur n'a pas ça comme planning, ou bien parce que je ne sais même pas comment faire? Parce que je n'ai même pas la parole de Dieu, l'évangile dans mon cœur sur un point de déborder et que je puisse passer aux autres. C'est là la cause. Ça devient simple quand ça déborde. Parce que finalement, c'est quoi un disciple? Un disciple, c'est quelqu'un qui va te suivre. Même avant que tu lui dises que tu es chrétien ou pas, c'est quelqu'un qui va t'admirer comme personne. C'est quelqu'un qui va te regarder et va dire, il y a quelque chose de différent.
il y a quelque chose d'assez folle, mais ça m'attire. C'est là le départ d'une formation de disciples. C'est où les gens vont commencer à nous suivre. C'est où les gens vont commencer à nous dire, je vais écouter ce que cette personne a à dire. Soit sur la politique, soit sur le sport, soit sur... Je vais écouter parce que peut-être qu'il y a des bonnes choses. Et c'est là où on commence. Donc si on n'a rien à dire, si on n'a rien dans nos cœurs, ça se fait pas. Donc vous voyez, Pierre et Jean, ils étaient en train d'aller prier. Ils étaient remplis de l'évangile. Ils étaient remplis de la puissance du Saint-Esprit. Ça, c'est la cause. Mais ça continue. 3. C'est tellement beau. Valoriser notre famille de foi. Regardez ce que la Bible nous dit. C'est toute la même histoire. On a lu la fin, mais c'est toute la même histoire. Après avoir été relâchés, parce que finalement, ils ont été mis en prison à cause de ça. Ils ont resté toute la nuit en prison. Et le lendemain, comme les autorités n'avaient rien à faire, on ne peut rien faire. Donc, on va les laisser partir. Donc, ça se passe comme ça. Après avoir été relâchés, ils allèrent vite vers les leurs et racontent tout que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Après toute cette confusion, après une nuit dans la prison, ils partent où? Ils vont partir vers les leurs. C'était qui, les leurs? C'était la communauté. C'était l'Église. C'était cette communauté qui a fait la prière que Marie vient de lire. Ils partent tout de suite vers cette communauté. L'Église était toujours ensemble. Et elle est restée ensemble. Et elle a vaincu ensemble. C'est notamment sur le moment de crise, le moment de tension, les moments d'instabilité qu'on connaît qui nous sommes. Beaucoup plus que dans les moments où tout se passe bien. Quand tout va bien, c'est simple de vivre une vie tranquille. Et c'est simple aussi de cacher des choses. Parce que si on a des soucis, ah, tout va bien, je ne vais même pas en parler parce que je ne vais pas tomber l'environnement, je vais pas changer, c'est bon. Mais quand on est au milieu d'une crise, c'est là où on se connaît. C'est là où on voit qui nous sommes, c'est là où on voit où nous sommes. Et c'est incroyable parce que plus je vis ma vie en tant que chrétien, plus je vois comment on se trompe. Parce que c'est justement dans ces moments où on essaie de s'en aller. Soit d'une église, soit de la présence de Dieu, soit de la communion entre mes frères et sœurs. C'est justement dans le moment où on a plus besoin qu'on s'en va. C'est incroyable. Ça se passe partout comme ça. C'est justement quand on est dans un environnement où tout se passe bien, on a envie de rester. Quand l'instabilité, elle se gère, on a 1000 excuses pour partir. Et donc, la vie quotidienne est super importante. Le fait de connaître les uns les autres, c'est ça l'Église. L'Église, c'est ça. L'Église, c'est un ensemble de personnes qui sont imparfaites, qui ont des problèmes, qui ont des situations personnelles, mais qui ont décidé de rester ensemble, de vivre ensemble, de s'aimer les uns les autres et de vaincre la mort et l'enfer ensemble. Et donc, dans des moments d'instabilité, comment vous réagissez? Au niveau personnel, au niveau d'une église, au niveau professionnel. Quand on pense à notre église, à Bonne Nouvelle, des questions très simples, il ne faut pas me les répondre. Il faut juste pour réfléchir. À qui vous avez pensé cette semaine de cette église? On a eu toute la semaine, du lundi au samedi. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. À qui avez-vous pensé? Qui était dans vos prières cette semaine? Qui fait partie de cette église? Parce que c'est cette église votre communauté. Ma communauté aussi, parce que je me sens partie.
à qui vous avez pensé? Plus que ça, qui vous avez appelé pour verbalement dire, je pense à toi, j'ai pris pour toi, ça va aller, on est ensemble. Mes frères et sœurs, c'est ça l'Église. L'Église, elle se passe dans la vie quotidienne. L'Église, elle se passe comme nous tous. On voit la présence de Dieu, on célèbre, on pleure de joie, on vit ça les dimanches, mais pendant la semaine, on est seul, on est dans la crise, on est dans les problèmes, on est moins important, on n'a pas les gens à notre côté qui vont lever les bras, ils vont nous pousser à faire le même. C'est là où l'Église, elle continue. Donc, des questions très simples. À qui avez-vous pensé cette semaine? De cette Église, de cette communauté. Parce que si nous sommes une famille, donc il faut qu'on pense à notre famille, non? Si ma femme me dit qu'elle ne pense pas à moi, si j'arrive à Rio, d'ici dans une semaine, et ma femme me dit, ah c'est bon, j'ai même pas pensé à toi, je dis, oups, ça va pas. Mais là, c'est la même chose, les frères et sœurs. Si ma sœur, elle disparaît, moi, je vais rester inquiet tous les jours, toute la semaine. Je vais appeler la police, je vais appeler n'importe qui pour la trouver. Et finalement, dans les centres de plusieurs églises, les gens, ils arrivent, les gens, ils partent. Bah, je ne sais même pas. Je ne me rappelle même pas de son prénom. Donc, avez-vous pensé à quelqu'un? Avez-vous pensé, avez-vous appelé quelqu'un? Avez-vous envoyé un email? Ah, j'ai lu la parole ce matin, elle était tellement puissante pour moi, donc gardez pas, partagez-la. Allez-y, envoyez un email à quelqu'un, allez, j'ai pensé à toi. Ça, c'est l'Église. Et finalement, le dernier point. Vous voyez comment les conséquences sont toujours des causes. Et si on ne voit pas les causes, on n'arrive pas à vivre les bonnes conséquences. On peut même faire semblant de les vivre. On peut prendre des produits, et je commence à gonfler, et là je dis, ah c'est bon. Et après, je vais avoir une addiction assez salée à la fin de ma vie. Le quatrième et dernier point. Quel était le but de cette prière? Quel était le but de cette prière? Regardez, Jean et Pierre, ils passent une soirée en prison. Ils vont vite vers les leurs. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Ils pourraient aller remercier Dieu, ils pourraient aller voir le soleil, ils pourraient aller n'importe où, mais ils vont vite à l'église, vers la communauté. Ils racontent tout, et finalement, tout de suite après, ils prient. Qu'est-ce qu'ils font? Seigneur, c'est une prière de fou. Je ne suis pas convaincu que nous, on aurait le courage qu'ils ont eu. Ils arrivent, ils disent, Seigneur, on vient d'écouter, on vient d'entendre tout ce qui vient de se passer avec les deux là. Seigneur, c'est ça la prière, hein? Vous pouvez la lire. Je ne raconte pas rien qui ne soit pas dans la Bible. Seigneur, s'il te plaît, fais la même chose avec nous. Seigneur, il pourrait prier, protège-nous du Satan, protège-nous du malin. Seigneur, enlève ton église. Seigneur, reviens. Seigneur, allez, tue les gars, tue les autorités, on va prendre le pouvoir. Il pourrait prier tout ce qu'il voulait. Mais la prière, c'est, Seigneur, vu tout ce qu'ils ont vécu, donne-nous beaucoup d'assurance pour continuer à vivre tout à fait ça. Pour continuer à parler de ton évangile, pour continuer à prêcher ta... Ils n'ont pas demandé... C'est fou! Ils ont demandé tout simplement des demandes de kamikaze. Ils ont dit, allez Seigneur, laisse-nous aller jusqu'à la mort. C'est ça qu'ils ont dit. Allez Seigneur, donne-nous beaucoup de puissance, beaucoup d'assurance, beaucoup de pouvoir pour pouvoir continuer à faire tout à fait ce qu'il vient de faire. Est-ce qu'on serait capable de prier ça? Dans une crise, avec la prison un jour, avec plusieurs choses qui se passent, parce que c'est tellement beau de vivre l'évangile quand tout va bien. Mais quand on a devant qui n'est pas tout à fait ce qu'on voulait,
Est-ce qu'on continue à prier et on continue à se dire, Seigneur, donne-nous de la sagesse, de l'assurance pour continuer à vivre des choses comme ça. C'est pas possible que la terre ne tremble pas après une prière comme ça. Donc finalement, j'imagine le Saint-Esprit, j'imagine Dieu, allez, ça y est les gars, ils ont bien compris. Ah, c'est bon, là-bas, la terre tremble. Donc vous voyez, il y a une conséquence très belle, désirée par Dieu pour ses enfants, pour ses bien-aimés. Mais pour vivre cette conséquence, il faut d'abord aller vers la cause. Et voilà la cause. La cause s'appelle Jésus. La cause n'a rien à voir avec des guérisons. Alors que des guérisons vont se passer, oui, parce que je crois à ça. Mais n'essayez pas de vivre les conséquences sans chercher la cause. N'essayez pas, dans des moments de crise de vos vies personnelles, de votre église, de votre travail, s'enfuir. C'est là où l'église va montrer qui elle est. Quelles sont les bases, quelles sont les priorités d'une vraie église, d'une vraie famille de foi. C'est là où l'église va se mettre ensemble parce qu'ils étaient ensemble. Ils n'étaient pas chacun dans leur maison, cachés derrière le lit. Non. Alors qu'ils savaient, ils étaient au courant de ce qui se passait. Ils étaient tous ensemble. Et vite, ils arrivent, ils prient et disent, Seigneur, continue à faire, c'est pas grave. Allez Seigneur, c'est la bonne route. Ça c'est tellement fort. Ça c'est tellement puissant. Donc je vous invite à réfléchir sur ça. Je vous invite à vivre l'église 24 sur 24. 7 jours sur 7. Je vous invite à vivre votre vie de foi parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. On ne peut pas partager une chose si on est vide de cette chose. C'est comme si je donne une voiture sans essence. Et je dis, vas-y, pars jusqu'à Lille. La personne ne va pas pouvoir rouler parce qu'il n'y a pas d'essence. Donc, mon église bien-aimée, bonne nouvelle. Essayez de chercher la cause tous les jours, tous les jours. C'était en cherchant la cause qu'on est réparti à Rio. Et là, on voit comment Dieu il est puissant. Et c'était en cherchant la cause qu'on est venu en France, il y a 6 ans en arrière. Et c'est en cherchant la cause que je crois qu'il y a plusieurs choses qui vont se passer dans ma vie. Je ne suis même pas au courant. Donc je ne pense pas aux conséquences. Les conséquences sont les conséquences. Donc ne pensez pas aux conséquences. Cherchez la cause. Restez ensemble dans la prière. Soit dans un super moment d'église, soit dans un moment de crise compliqué, restez ensemble. Restez comme une église doit rester. Amen. Est-ce qu'on peut prier? Je voudrais vous inviter à fermer vos yeux. Et peut-être que dans vos vies, vous êtes plutôt en train de chercher des conséquences. Ah, je voulais gagner beaucoup d'argent. Ah, je voulais devenir riche. Ah, je voulais faire ceci. Ah, je voulais faire cela. Je voulais être dans une église super. Ah, je voulais avoir plein de choses. Cherchez la cause. C'est quoi les causes pour que ces conséquences se fassent dans ta vie? Seigneur, au nom de Jésus, voici ta parole, claire, puissante, Seigneur, tellement belle, liée, complètement liée. Et Seigneur, nous ne sommes pas là pour chercher des conséquences sans avoir pris conscience et sans même plonger dans la cause. Et la cause a un nom. Et ce nom, c'est toi, Jésus. Nous n'allons pas arriver à vivre en tant qu'Église. Nous n'allons pas arriver à dépasser nos différences si nous ne cherchons pas la cause. Comme David disait tout à l'heure, il y avait les Juifs, il y avait le paysan, les gens les plus opposés au monde. Ils se sont mis ensemble parce qu'ils ont découvert la cause. Dieu, nous sommes là avec nos arrières complètement différentes, avec nos horizons, nos vies, nos projets personnels différents. Mais nous sommes là devant toi. Seigneur, je te prie pour cette église. Cette église qui vit un moment
tellement bon et en même temps tellement spécial parce que c'est différent. Il y a un nouveau pasteur, il y a une nouvelle saison. Donc comment on va réussir, Seigneur? Comment on va avancer? Comment on va grandir? Comment on va vivre le témoignage de ta parole? La formation de disciples à fond dans la pratique de vie, Seigneur, en cherchant la cause. Aide-nous à te trouver, Seigneur. Aide-nous à trouver ta parole, à trouver plaisir dans ta parole. On veut faire de toi, Seigneur, nos délices. De ta maison, de ta présence, nos délices. On veut faire, Seigneur, qu'un jour soit vraiment, vraiment, vraiment beaucoup meilleur que 10 000 jours ailleurs. Parce qu'on veut te connaître. Au nom de Jésus. Amen. Je voulais vous inviter à vous lever. On va chanter encore une fois. Parce que c'est tellement fort ce qu'on vient de chanter. Dieu, il est tellement puissant. Et je voulais t'inviter à chanter ce dernier chant avec ça en tête. Seigneur, ce n'est pas les conséquences qui comptent. Oui, elles sont bonnes, elles sont spectaculaires. Moi, je le veux aussi. Je veux vivre de guérison, de miracles, de belles choses. J'ai pris pour ça. Et j'ai pris pour ça au sein de cette église aussi. Mais qu'on puisse chercher la cause. Et faire de l'Éternel nos délices.